Bonjour à toutes et tous. Après avoir jeté un coup d'œil sur la fonction de compilation de pistes audio dans Logic Pro 10, regardons ce qu'il en est pour les pistes MIDI. Si vous n'avez pas vu le tuto sur la fonction Quick Swipe Comping, je vous invite à le faire car vous comprendrez la différence entre les alternatives de pistes et la compilation de pistes audio. Ici, l'objectif reste le même et nous allons voir comment configurer et utiliser tout cela. Dans un premier temps, on va aller dans les préférences de Logic, puis dans la section enregistrement, pour vérifier que ce paramètre soit bien sur créer une alternative de piste lorsque le cycle est activé. Une fois que c'est fait, on sort de cette fenêtre, on met un petit métronome et on lance l'enregistrement de nos différentes prises. Voilà, on vient d'enregistrer nos 3 prises. On va les retrouver en cliquant juste ici. On voit bien qu'on a abaissé nos 3 prises. Pour afficher toutes nos alternatives de pistes, il suffit de sélectionner l'option « Afficher les inactives ». Ici, on va commencer notre sélection. J'active ma piste. Je sélectionne un morceau qui m'intéresse. J'utilise le raccourci CTRL-SHIFT-T pour que ça passe juste au-dessus. Je désactive ma piste pour écouter le résultat. Je continue, mon utility-sélecteur toujours, j'active ma piste puisque ça se trouve sur la piste C. Je sélectionne, CTRL-SHIFT-T pour que ça passe au-dessus. Je désactive, je réécoute. Là, je vais prendre un dernier bout, toujours pareil, mais sur ma piste B, je sélectionne la partie qui m'intéresse, CTRL-SHIFT-T pour que ça passe au-dessus. Je désactive ma piste pour écouter. Et voilà, j'ai terminé.